Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Paris Games Week 2025. C'est le deuxième épisode du Gaming Events Tour. Après un premier arrêt à Annecy pour le Savoie Games Festival, direction la capitale pour le plus grand salon du jeu vidéo en France. La PJW, c'est avant tout une vitrine géante du jeu vidéo. On y retrouve tous les grands noms, Capcom, Asus ROG, Fnac, JBL, Ubisoft, Eva, Call of Duty et bien d'autres. Chaque stand cherche à impressionner. Écran géant, décor massif, animation de partout. C'est beau, impressionnant, mais très calibré. On sent que tout est fait pour la photo, pour l'image, pour l'instant qui fera le tour des réseaux. Quelques stands, heureusement, proposent des vraies immersions selon moi. Ubisoft présentait son nouvel opus de la série Anno, dans une ambiance inspirée de la Rome antique. Le décor est d'un style toscan, avec des pins, des vignes et des grandes arches de pierre taillées. De l'autre côté, la scène était régulièrement animée par Dina, championne olympique de Just Dance, qui mettait le feu aux allées. Escape from Tarkov avait aussi son stand et misait sur une ambiance militaire. Murs de briques tagués avec des références au lore du jeu, barils de carburant, filets de camouflage et caisses de munitions, le tout pour mettre en avant leur mode dédié à l'e-sport, le mode Arena. Capcom exposait ses univers phares, un îlot central avec Resident Evil d'un côté et Monster Hunter de l'autre. Pour compléter, à l'une des extrémités se plaçait la scène, à l'autre des consoles pour s'affronter sur Street Fighter 6. La zone Monster Hunter proposait un mini-musée avec des croquis et des concept art de Monster Hunter Wilds. Juste après cette exposition se situait un stand photo sous forme de décor avec un feu de camp, quelques sièges et une tente. C'est d'ailleurs aux abords de ce décor que j'ai croisé Lille Lacombe dont j'avais fait la connaissance à la Gamers Assembly 2024. Et je suis en compagnie de Lila Lacombe. Je vous présente rapidement son CV. Anya dans Spy Family, le Palico dans Monster Hunter, là où on est actuellement, le stand à la Paris Games Week. Rebecca dans Cyberpunk. Cayetana dans Elite. Et j'ai pu après. Kitty dans Exokitty, Ouais. Darkness dans Konosuba, et plus récemment dans Bienvenue à Derry, j'ai fait Lily. Ouais, ça, je faisais de tête de la vidéo à la Gamers Assembly quand même. Je faisais tout ça de tête. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Rapidement, quelle est l'importance pour toi de ces événements? Alors là, c'est un grand événement, mais les événements gaming et puis de rencontres, on va dire comme ça, autour de la France. C'est rencontrer les gens, rencontrer les gens qui m'aiment et que j'aime aussi parce qu'on a ce point commun de m'aimer et c'est un super point commun. Voilà, ouais, non, c'est vraiment génial et puis comme ça on peut se rendre compte aussi de l'importance ou pas de certains rôles qu'on a eu la chance de faire. Là, pour le coup, à la Paris Games Week, en plus, on rencontre plein de clients et tout, donc c'est hyper intéressant. Et voilà quoi. Non, déjà, je posais une question con. Effectivement, tu as réussi à faire quelque chose. Très beau jeu d'acteur. Je serais pas comédienne par hasard. Non, et puis notre question, c'était rapidement par rapport à l'année précédente, puisque tu es passé l'année précédente déjà sur le stand de Monster Hunter, et puis d'autres événements. Qu'est-ce que tu penses de cette année, la Paris Games Week, par rapport au côté grandiose ou pas? C'est encore mieux que l'année dernière. Le stand il est immense. Il y a plein de trucs à faire. Il y a une boutique souvenir d'objets extraordinaires que j'ai récupérés. Et avec des cartes à collectionner, tout ça. Donc franchement, c'est vraiment génial. Franchement, c'est trop stylé. J'ai même joué au ballon. Il y a plein de trucs à faire. Ouais. Ok. Non, c'était un peu les questions que j'allais à te poser. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça me fait trop plaisir. Merci. Bon, allez, on se retrouve plus tard. Salut! Entre deux moments de visite de stand XXL, on tombe aussi sur des moments plus humains. Par exemple, le trophée des seniors organisé par l'association Silver Geek. Une compétition sur Nintendo Switch Sport où des résidents d'EHPAD s'affrontent, coachés par des jeunes bénévoles d'unicité. La finale nationale se tenait sur la scène du Dôme de Paris avec une ambiance incroyable, joyeuse, conviviale et sincère. Ce genre de moment rappelle que derrière les écrans, il y a surtout des gens, des visages, des émotions et du partage.
Mais pour comprendre la PJW, il faut la vivre comme un visiteur. Se lever tôt, se rendre jusqu'au parc des expositions Paris Porte de Versailles, passer les portiques et se perdre dans les allées de la Paris Games Week. Il y a des moments d'attente, de fatigue, parfois un peu de frustration. En bref, il faut aimer être debout et gambader. Cependant, au milieu du bruit et de la foule, on sent de vraies excitations collectives, comme celle qui vient du stand Asus ROG, animé par Cosinus. Au-delà des animations avec diverses personnalités, il joue excellemment avec le public. Il le fait scander le nom d'Asus ROG et leur jette des goodies, faisant de ce stand celui qui fidélise le mieux les visiteurs et donnant une image fortement positive à la marque. Les visiteurs vivent pour ça, découvrir, tester, rencontrer des personnalités et repartir avec des goodies. On voit des familles, des groupes d'amis, des cosplayers, des fans de TCG et des visiteurs en tout genre venus découvrir cet événement d'ampleur. Et chacun trouve sa façon de profiter du salon. Même si souvent les visiteurs viennent pour le jeu vidéo, d'autres composantes de ce qui fait la culture geek attirent et prennent une place plus grande au sein de l'événement. Cette édition 2025 fait aussi réfléchir sur plusieurs sujets. D'abord, des aspects positifs. La présence de la scène au Dôme de Paris donne une ambiance plus impressionnante au vu de la forme de la salle, faite pour accueillir des spectacles et un confort plus appréciable que ce qui était visible précédemment. Le seul bémol étant les places réservées aux VIP qui étaient très nombreuses et toutes plus proches de la scène, réduisant les places accessibles au grand public et la bonne visibilité, même si les écrans géants pallient ces soucis. Autre bonne surprise, une nouvelle vague s'impose, le TCG ou Trading Card Games, les jeux de cartes à collectionner en français. Avec le retour en force des cartes Pokémon ces dernières années, les joueurs ont exploré différents univers loin des écrans pour prolonger le jeu ensemble et en personne. Ces espaces ramènent une ambiance plus posée, plus conviviale, où on prend le temps d'échanger et de jouer ensemble. Dans la même mouvance, on peut aussi penser aux jeux de rôle, comme le classique Donjons et Dragons, et ceux tirés de d'autres univers et franchises. Les fans de jeux vidéo compétitifs l'auront pas mal remarqué, l'e-sport est beaucoup moins présent. Même si la scène Coca-Cola au Dôme de Paris a été le théâtre de plusieurs affrontements et compétitions, comme les EMEA de League of Legends. Pour certains, l'e-sport accessible à tous se fait discret. Seule scène e-sport au sein des halls, les tournois de Big Series, qui voyaient les 4e étapes de Brawl Stars et Clash Royale se dérouler à la Paris Games Week. La PJW évolue, sans doute pour coller à son temps et avec un public plus large et diversifié, en troquant le jeu vidéo compétitif, les grandes annonces des éditeurs et les découvertes pour ce qui fonctionne avec la foule depuis l'Antiquité, du pain et des jeux. Les goodies et le temps de scène pour le public étant le pain, et les jeux sont les animations des stands qui rivalisent de noms connus, quelquefois sans cohérence avec ce qu'elles proposent d'habitude, pour attirer le public au sens très large et en nombre. Cette situation livre les stands à une véritable guerre de l'attention, où chaque marque cherche à capter le regard, retenir le visiteur, créer le moment fort qui marquera les esprits. Et c'est justement ce qui nous amène à la suite. Attardons-nous un instant sur cette guerre de l'attention, parce que c'est probablement l'un des éléments qui définit le plus la Paris Games Week aujourd'hui. Les stands se livrent à une véritable enchère de visibilité, plus de noms, plus de spectacles, plus de goodies, toujours plus. Le but est clair, marquer l'esprit du public et devenir cette fameuse love brand, la marque qu'on retient spontanément, celle qu'on associe à une expérience positive. Les créateurs de contenu sont devenus des leviers puissants pour renforcer cette image, et ici il y en a de partout. Domingo, Dwagby, Catsup, Inoxtag, Mister MV, Samuel Etienne, Cocotte et bien d'autres. Ils apportent une énergie folle pour beaucoup de visiteurs, c'est une chance unique de les voir en vrai. Mais cette effervescence a aussi un revers. Les déplacements soudains d'une foule compacte autour d'un créateur de contenu pour une simple photo, l'effet de masse pour monter sur scène ou attraper des goodies, tout cela crée des situations à risque, même sans mauvaise intention de qui que ce soit. Les agents de sécurité sont présents, organisés, mais parfois la dynamique d'un public jeune, excité et très mobile dépasse ce qu'un dispositif peut réellement anticiper. Et cela pose une vraie question, comment continuer à offrir une expérience fun, dynamique et moderne sans mettre en difficulté les visiteurs les plus vulnérables, qu'il s'agisse d'enfants, de personnes âgées, de personnes à mobilité réduite ou de familles avec poussettes.
n'est pas un problème propre aux exposants, ni même aux créateurs de contenu. C'est un défi pour un événement qui est devenu massif, populaire et réunissant le jeu vidéo, l'influence, la pop culture et le spectacle. Et c'est là qu'on mesure à quel point la PGW a changé. Elle fascine, elle attire un public toujours plus large et elle impressionne par son gigantisme. Mais elle divise aussi une partie du public qui peine parfois à retrouver l'équilibre entre jeux vidéo et le show permanent. De mon point de vue, la PGW ressemble davantage maintenant à une Video City Paris revenue d'entre les morts pour Halloween. La Paris Games Week, c'est la vitrine du jeu vidéo à la française. Brillante, spectaculaire, mais parfois un peu déconnectée de la passion d'origine. Après Annecy et son ambiance locale et accessible, à Paris, c'est la démesure. Deux faces d'une même pièce, celle du jeu vidéo et de son public français. Le Gaming Events Tour, c'est justement ça. Découvrir toutes les facettes des événements liés aux jeux vidéo, du plus grand au plus local. On a encore beaucoup de choses à découvrir en autant d'événements à travers la France. D'ailleurs, la prochaine étape sera un hors-série qui nous permettra de nous ramener là où tout commence. Les LAN parties, les tournois et les joueurs passionnés avec la Gamers Assembly Halloween Edition 2025, une édition 100% joueurs libres qui est un concept à découvrir et qui est ouvert à tous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas le like et l'abonnement qui sont d'une aide incroyable. Dites-moi ce que vous avez pensé de la Paris Games Week ou de mon point de vue en commentaire et je vous dis à très vite pour le prochain épisode du Gaming Events Tour.